Bonjour les lions, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais la guidance du mois d'avril 2025. Je vais utiliser un jeu en particulier qui est en deux parties, qui est basé sur la numérologie. Mais l'idée, c'est de mettre en lumière une dynamique, une relation en particulier dans votre vie. Ça peut être bien sûr un partenaire, mais ça peut être aussi un ami, un collègue, un membre de la famille, peut-être même un étranger, quelqu'un que vous allez croiser au mois d'avril. Je vais peut-être voir des messages pro, mais je vais essayer de vous livrer donc ce que je vois, bien sûr, mais je voulais quand même vous spécifier qu'il y avait un accent tout particulier sur le relationnel dans ce tirage-ci. Donc, merci de liker, commenter, partager, vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Pour les nouveaux venus sur la chaîne, je vous redirige vers la boîte de description. Vous avez mon courriel si vous souhaitez un tirage privé. Vous avez juste à communiquer avec moi. Vous avez aussi un lien et tous les détails pour adhérer à la communauté de membres. Vous avez un lien PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne. J'aimerais et je réitère j'aimerais vous dire que le tirage est général. Vous êtes nombreux ici, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne. Je commence par l'autre avec moi. Donc, c'est ce que je vous disais par rapport à explorer ce que l'autre personne ressent et votre positionnement en échange, en retour. Donc, on va commencer avec ça tout de suite. On va regarder. Il y a des cartes positives et négatives, c'est-à-dire il y a les deux côtés. C'est parfait, vous en avez une de chaque. Je vous montre. Donc, en haut ici, quand c'est gris, c'est plus le côté positif du nombre et le côté noir ici, c'est plus une énergie d'ombre par rapport au chiffre qui est mentionné ici. Donc, on va regarder ce qui est positif en premier. Le 22, le surpassement. La personne pourrait avoir besoin de mettre toute son énergie dans le projet, avoir envie de construire à plus grande échelle, vouloir mettre sa puissance, son charisme dans l'action et le travail, se tourner davantage vers le collectif, avoir plus d'ambition pour la communauté, souhaiter se surpasser, aimer mettre son inspiration, son intuition et sa créativité au service d'un projet. Par contre, elle est aussi sur l'énergie 8, un problème de positionnement. Ça dit, la personne pourrait avoir des difficultés à trouver sa place, à se positionner, se sentir victime d'une situation ou avoir besoin de plus d'équilibre, d'équité, avoir des difficultés à dire stop, ressentir de l'injustice, de la frustration et se sentir peu considéré, souhaiter combattre avec force ou saisir la justice, ressentir de la violence et répondre en miroir. Ce que je ressens rapidement, c'est que cette personne est très ambitieuse. Il y a définitivement quelque chose qu'elle fait qui probablement la place, la rend mal à l'aise quand il s'agit de sa place dans un groupe. Comme si, admettons que ce soit une situation professionnelle, c'est difficile de collaborer avec les collègues, c'est difficile de vraiment arrimer l'énergie de tous pour aller dans le même sens. Et j'ai l'impression qu'il y a un côté ici un peu difficile. Alors, ce que je ressens, c'est beaucoup de frustration sur le 8 en négatif. Un peu comme si quelqu'un donne énormément à un groupe dans un contexte probablement professionnel, en tout cas qui fait peut-être référence à une communauté quelle qu'elle soit,
mais avoir donc beaucoup de difficultés à quelqu'un qui se sent, qui donne beaucoup, mais qui n'a pas l'impression qu'on reconnaisse ce qu'elle fait. Parce que le troisième point dit aussi avoir des difficultés à dire stop. Quelqu'un qui donne plus que ce qu'elle ne reçoit en échange. Je ressens aussi beaucoup une énergie de bourreau de travail. OK. Il y a une carte qui est tombée par terre, mais je ne vais pas la considérer parce que vous avez quand même 2 cartes pour vous ici. Donc, ne m'en voulez pas de ne pas me pencher pour aller chercher l'autre carte. Je vais vous lire ce que je vois. L'énergie 11. Vous aussi, vous êtes sur le surpassement. Je me surpasse. Je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression. Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. Je déploie mon potentiel. J'évite de douter et je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Je canalise mon énergie pour être plus efficace. Voyez-vous comment de votre côté, vous fonctionnez super bien dans le groupe. Vous allez chercher l'aide qu'il vous faut. Vous avez vraiment plus de facilité. Vraiment. C'est intéressant parce que vous êtes très différents l'un de l'autre. L'énergie du 5, ça dit « je suis libre, je suis curieux ». Ça doit être ça qui fait la différence. Ça dit « je gagne en liberté, en indépendance, je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options, je suis audacieux et où je suis conquérant, j'innove, j'expérimente, j'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme, je cherche à varier mes actions, je suis polyvalent. » Vous avez beaucoup plus de flexibilité. Vous avez beaucoup plus d'aise que cette personne. Ça ressemble beaucoup à une situation professionnelle. Peut-être que ça parle quand même de comment est-ce que vous et cette personne, vous êtes dans un seul et même groupe, mais vous avez 2 expériences complètement différentes. Alors, quel est l'environnement, le contexte précis, ça va dépendre de votre vécu. On va regarder avec le tarot, surtout voir comment peut-être vous, l'échange entre vous deux. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe fait référence beaucoup à une myriade de possibilités. Comme si vous étiez en train de travailler sur quelque chose qui était un peu comme un genre de projet ou de situation où est-ce que vous êtes en train d'établir tous les scénarios. Je ne sais pas ce que ça veut dire, sinon que de penser que vous avez adressé tous les scénarios. L'autre énergie, c'est l'impression qu'il y a beaucoup de possibilités, mais aussi beaucoup d'options et où plusieurs personnes, un peu comme avoir le choix entre plusieurs personnes. Pas juste des options. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire. On va voir. Le valet et le roi d'épée. Mon réflexe ici, c'est drôle parce que j'ai envie de vous dire que c'est chacun de vous. Je pense que vous êtes le roi parce que je pense que vous avez plus de maturité, parce que vous semblez beaucoup mieux adapté à la situation. Le valet me fait penser qu'il y a plus d'immaturité du côté de la personne avec qui vous interagissez ou du moins qui est dans le même groupe que vous par rapport à ce qui est en train de se passer. Peu importe ce que c'est très vague pour moi parce que je ne peux pas vous donner vraiment donc le contexte de manière précise, encore une fois parce que ça va varier selon chacun d'entre vous.
Je souris, vous ne me voyez pas, mais je vais vous dire ce que je pense. J'étais même en train de penser de peut-être intervertir les énergies. Peut-être que vous êtes sur le page, parce que ici, vous avez une énergie de « je suis libre et curieux », ce qui est beaucoup une énergie du page. Vous avez peut-être plus de flexibilité parce que peut-être que vous êtes justement moins rigide. Le roi est beaucoup plus rigide dans sa pensée, dans sa façon de faire, dans sa façon de vouloir faire. Donc, pardonnez-moi, mais je vais intervertir les énergies. Je veux juste vous remontrer parce que moi, je les ai sous les yeux. Bien sûr, je suis en train de relire les petites phrases, chaque point. Je voulais vraiment juste vous parler du roi d'épée par rapport à la personne avec qui est présente ici dans ce tirage, qui n'est pas vous. Je ressens beaucoup le côté, on va dire, le mot violence en bas, le dernier point. Le roi d'épée, c'est quand même une énergie extrêmement d'intolérance. Il y a beaucoup aussi d'être peut-être un peu de cruauté, mais c'est pas de la violence et de la cruauté physique, là, il n'y a pas de danger, mais c'est un peu comme quelqu'un qui est très très sardonique. Mm. En tout cas, je sais pas pourquoi je m'attarde autant, mais j'avais besoin de vous dire ça. Ça se peut que ce soit dans une situation amoureuse ou est-ce qu'il y a vraiment une situation qui est très nébuleuse ou est-ce qu'il n'y a rien de certain avec l'énergie du 7 de coupe. C'est comme si tout est flou et j'ai l'impression que vous avez beaucoup plus de flexibilité, vous êtes capable de naviguer cette situation et vous êtes très curieux justement de ce qui se passe et vous êtes beaucoup plus enclin à vouloir expérimenter avec l'énergie et voir qu'est-ce qui serait possible et ou si vous faites de l'exploration, entre guillemets, c'est-à-dire si vous êtes de manière presque joueur, joueuse, là, avec beaucoup de plaisir, jouer sur si j'explore une avenue, où est-ce que ça va, jusqu'où ça va, qu'est-ce que ça donne. Donc, de vraiment essayer de même, que ce soit dans le concret ou même surtout au niveau de l'imaginaire, vous êtes beaucoup plus enclin de votre côté à explorer et à laisser libre cours à votre imagination. Tandis que le roi d'épée ici est beaucoup plus catégorique, dogmatique, limite fermée, rancunier, homme ou femme. On va voir ce qui se passe. 6 de Pentacle, l'ermite et la reine de coupe. Donc, voyez-vous qu'il y a un échange entre vous deux. Le 6 de Pentacle, c'est vraiment un échange. Il y a une personne qui est très, très... le mot que j'ai, c'est stérile. Même si c'est l'ermite, je le ressens comme ça. Ici, il y a quelqu'un qui est extrêmement généreux, aimant, aimante. Vous comprenez que c'est complètement différent comme énergie. Il y a beaucoup d'eau ici, puis c'est comme la sécheresse sur l'ermite.
ce qui est intéressant, c'est que vous soyez sur le 6 de Pentacle, en fait. Il y a vraiment un échange entre vous deux. Il y a la possibilité donc d'y trouver votre compte d'une façon, d'un côté comme de l'autre, en fait. Moi, je me questionne à savoir ce que vous en retirez réellement. C'est ça qui me fascine dans ce que je vois là. Je vais poser la question à savoir ce que l'ermite vous apporte. Parce que moi, je comprends très bien que vous apportez beaucoup d'émotions, beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension et beaucoup d'amour sur la reine de coupe. C'est ce que vous offrez, c'est ce que vous donnez de vous-même qui est d'une manière tellement facile et fluide et naturelle. Sur l'ermite, j'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui est super, presque timide, quelqu'un qui est taciturne, quelqu'un qui est sobre. Et je me demande ce que cette personne vous apporte. Parce que je vois réellement un échange. Et je veux comprendre. La carte est re-rentrée. Je vais l'ignorer. Désolée. Je ne l'ai pas vue. Il faut vraiment que ça sorte pour que je la considère. Deux cartes. Trois. Le 4 d'épée, le 2 de pentacle avec le hiérophant. Vous avez affaire à quelqu'un qui est vraiment... alors, c'est très étrange parce que le 4 d'épée me parle beaucoup de cette stérilité. Donc, le côté très... Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de mouvement. Vous avez affaire à quelqu'un qui est vraiment très revêche, quelqu'un qui se tient loin du monde, difficile d'accès, que ce soit vraiment physiquement ou même juste par rapport à son comportement. Vous avez quelqu'un de très ambivalent sur le 2 de pentacle, mais vous avez une très très belle personne extrêmement profonde. Ce que je veux vous montrer, c'est que le pape et l'ermite, c'est vraiment quelqu'un de super... Et là, je suis obligée de prendre le roi d'épée parce que le portrait va être vraiment complet si vous voyez les trois cartes ensemble. Vous avez affaire à quelqu'un qui est extrêmement cultivé, une personne qui est très profonde, quelqu'un qui est... Comment je pourrais vous décrire cette personne? Un penseur, une personne qui est très spirituelle, mais je vous ai dit justement, j'ai parlé de quelqu'un de dogmatique sur le roi d'épée, ça ressort sur le pape. Quelqu'un qui est très traditionnel, vraiment, qui respecte donc les conventions. Quelqu'un de plus âgé que vous, à mon avis. Peu importe son âge, il y a un écart d'âge évident, le page, le roi d'épée. Et là, on a et l'ermite et le pape. Donc, c'est vraiment, vous avez affaire à quelqu'un qui est nettement plus expérimenté, plus âgé que vous. C'est marrant que j'ai interverti les cartes du début parce que l'expérience aurait pu être de votre côté, l'expérience d'apprendre à composer avec les situations. Mais en fait, c'est le côté jeune et presque inexpérimenté de votre personnalité qui fait que vous êtes beaucoup plus flexible dans la situation, dans le contexte. Que ce soit juste parce que vous êtes sur une relation sentimentale, que ce soit parce que vous êtes dans un groupe par rapport à une situation professionnelle. Il y aurait donc un lien entre une personne serait un mentor, un patron, un collègue juste plus senior. Il y aurait vraiment cette différence entre vous deux. Mais ce qui est étonnant, c'est que la personne plus expérimentée ici n'est pas nécessairement la personne la plus avantagée dans ce qui se passe. Il y a vraiment un échange, et maintenant je pense que c'est vraiment un échange de connaissances à cause du hiérophant de l'ermite. Mais cette personne est dure d'accès sur le 4 d'épée.
C'est toujours vous qui devez aller vers elle et non elle qui vient vers vous. Vous savez ce que je pense? Je regarde l'énergie négative du 8 sur la personne en face de vous, qui est d'ailleurs votre Seigneur. J'ai l'impression que cette personne se sent menacée, en termes surtout professionnels, par votre arrivée. C'est beaucoup comme ça que je le ressens ici. Avant de tirer ces cartes-ci, je vais quand même élaborer un peu plus sur la Reine de Coupe, parce que la Reine de Coupe ici, ça parlait beaucoup d'avoir des sentiments, que vous êtes, comment je pourrais vous dire? Je parlais d'amour, mais peut-être que le lien ici n'est pas un lien amoureux. Mais ça parle quand même d'une énergie d'être de votre part, d'être en anglais je dirais caring, quelqu'un qui est vraiment, qui prend soin, qui a vraiment à cœur comment les autres se sentent, comment les choses se passent, quelqu'un qui est très attentif aussi, mais qui capte beaucoup parce que cette personne est très intuitive, ça c'est vous, qui capte beaucoup les sentiments, les émotions des autres. Mais j'aimerais vous parler un peu plus de ce que vous faites, parce que vous échangez clairement avec cette personne au niveau probablement des connaissances. Et vous avez beaucoup à apporter en termes de votre gentillesse sur la Reine de Coupe. Mais c'est difficile avec cette personne qui est sur le 4 d'épée et l'ermite. Ça va prendre du temps sur le 7 de Pentacle. Vous allez devoir y aller petit peu par petit peu. Laisser se développer le lien. Accepter que vous allez devoir vous y reprendre à plusieurs fois. Regardez, je viens de tomber là-dessus. L'avant-dernier point, je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Mais c'est très intéressant parce que j'ai envie de le tourner, cette phrase, parce que c'est vous qui accompagnez cette personne, parce que c'est vous qui avez le côté, comment je pourrais vous dire? Je sens que la motivation, elle est de votre côté et que c'est vous qui êtes capable de donner de la motivation à la personne qui est en face, qui est un peu plus, comme je vous disais, sèche. Regardez-vous, vous êtes dans « je déploie mon potentiel ». C'est magnifique. J'adore votre énergie. Qu'est-ce qui sort pour vous? Le 6 d'épée et le chariot. Beaucoup de mouvements, un voyage, un déplacement, beaucoup de succès sur le chariot. Vous êtes l'inverse de cette personne. Et là, sans nécessairement parler d'un voyage, le 6 contraste énormément avec le 4 d'épée qui est du côté de la personne dont on parle, qui est en face de vous. Donc, voyez-vous que vous êtes une personne extrêmement mobile, beaucoup plus souple. Le 6 d'épée, c'est vraiment une énergie de transition, c'est une énergie de... À la limite, c'est vouloir quand même... comment je pourrais vous dire ça pour que ça corresponde vraiment au contexte? C'est presque une énergie de savoir reconnaître c'est quand le bon moment de progresser. Tandis que le 4 d'épée, c'est beaucoup une énergie de quelqu'un qui est très rigide, encore une fois, qui est campé sur ses positions, qui ne veut pas bouger, qui ne veut que rien change.
pour moi, c'est clair la différence entre vos deux personnalités. Vous avez beaucoup d'énergie sur le chariot. Non seulement ça, c'est que ce que je ressens sur le chariot, c'est que vous êtes extrêmement audacieux, audacieuse. C'est intéressant comme énergie, j'aime bien. Magician and the Mirror, c'est trop drôle, l'idée du miroir, parce que ici, sur le 8, ça dit « ressentir de la violence et y répondre en miroir ». Dernier point en bas. Ici, alors, c'est drôle parce que les mots qui me sont venus à l'instant, c'est « cette personne vous voit », c'est-à-dire elle se voit en vous, un peu comme quand elle était plus jeune, quand elle est... Admettons que c'est un contexte professionnel, vous venez d'arriver dans cette entreprise, vous êtes dans un nouvel emploi. C'est un scénario que je dresse pour vous donner un exemple. Et cette personne, donc, est là pour vous coacher, pour vous enseigner donc le métier, pour en tout cas, peu importe, vous épauler, vous passer ses connaissances, peut-être même que vous êtes amené à la remplacer, peu importe le contexte. Et cette personne se voit en vous, elle se voit quand elle-même est entrée dans la compagnie ou elle se voit plus jeune. C'est comme son reflet. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Le magicien, c'est juste parce que cette personne est dessinée comme étant le magicien est plus vieux ici, comme Merlin. Barbe blanche et tout. Ça me fait beaucoup penser à la sagesse. Il y a une grande, grande sagesse du côté de cette personne. C'est non négligeable. Donc, ne sous-estimez pas cette personne en termes de qui elle est. Même si elle paraît dure et froide sur le roi d'épée, vous avez affaire à quelqu'un qui peut être extrêmement conciliant, conciliante. Homme ou femme, il n'y a pas de genre ici. Mais cette personne est très sage, très expérimentée. Je vais vous tirer une dernière carte. Ce que j'aimerais vous dire qui se passe au mois d'avril, c'est que vous êtes vraiment dans un lien sur le 6 de Pentacle. Vous êtes vraiment dans un échange, je crois, de connaissances. Le fait qu'il y ait cet effet miroir, vous avez probablement des similitudes, même si vous êtes très différents l'un l'autre. Vous comprenez, vous êtes quand même sortis tous les deux des épées, page et roi d'épée. Donc, il y a comme 4 et 6 d'épée. Il semble y avoir quelque chose qui est... Et le 6 de Pentacle, c'est quand même une énergie extrêmement symétrique. Donc, c'est beaucoup cet effet miroir. En tout et pour tout, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous avez beaucoup à apprendre de cette personne, même si le rapport est difficile. Alors, regardez, votre carte, les lions, l'ange de la force, et ça dit « Door to personal healing and happiness ». Donc, la porte ou le portail de tout ce qui est guérison et de bonheur, de réalisation personnelle aussi. Moi, ce que je vois, c'est beaucoup votre énergie là-dessus, dans le sens de vous être protégé, mais aussi dans le sens de... Il y a un bel horizon qui s'ouvre à vous, un beau futur, j'ai l'impression. L'autre énergie, c'est que, oui, ce sont des portes, mais voyez-vous comment est-ce que vous êtes devant cette porte et en fait, vous voyez au loin, au-delà. Je pense que vous êtes au début de quelque chose. Donc, je pense que c'est comme, si je transpose, peut-être que vous êtes nouveau dans la compagnie ou peu importe les circonstances, parce que là, je suis obligée de me baser sur un exemple précis, mais je ne veux pas non plus rendre le tirage trop spécifique. Je veux juste vous l'illustrer pour mettre en contexte. Je veux surtout insister sur le fait que il y a quelque chose de... Vous êtes sur le début donc un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle carrière si vous préférez.
Je pense pas que ce soit un tirage sentimental. Personnellement, je pense que l'écart d'âge, remarquez, il y a pas, je devrais pas dire ça parce que dans les relations amoureuses, il peut y avoir un écart d'âge, ça peut très très bien fonctionner. Mais c'est juste pas comment je ressens le tirage. J'ai vraiment l'impression que vous êtes avec un mentor et qu'on regarde le contexte pro. Parce que je mesure beaucoup votre ambition sur le chariot, beaucoup de vouloir avancer, vouloir progresser, vouloir réussir, être audacieux, curieux. Donc, je reviens à la curiosité, que le fait que vous êtes très flexible. Page d'épée, ici ça dit « Je suis libre et curieux ». La liberté, on la voit sur le chariot aussi. Vous êtes très imaginatif, vous êtes plus à l'aise avec toutes les possibilités. Vous êtes aussi plus à l'aise quand les circonstances sont pas trop... même quand c'est en mouvance, en fait. En tout cas, j'en ai assez dit. Donc voilà ce que j'avais pour vous. Vous avez un très beau mois devant vous. Merci beaucoup de liker la vidéo en sortant. Je vous vois bientôt.